le cours qu'une droite possédait toujours une équation dite cartésienne du type ax plus by plus c, et dans le cas où elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, une équation réduite du type y égale ax plus b, où a est l'ordonnée et le coefficient directeur, et b l'ordonnée à l'origine. Déterminer l'équation réduite de AB a été fait précédemment. Pour déterminer l'équation cartésienne, connaissant deux points A et B, il suffit de considérer le vecteur AB. C'est un vecteur qu'on appelle le vecteur directeur. Pourquoi ? C'est un vecteur qui, comme on le voit, dirige la droite AB. Il est directeur de cette droite AB. Ce vecteur a pour coordonnées ici 3, 2. Vous allez me dire, mais quel est le lien entre l'équation cartésienne et le vecteur ? Dans l'équation cartésienne, le coefficient devant le x, c'est-à-dire 2, correspond à la deuxième coordonnée du vecteur AB, c'est-à-dire 2. Le coefficient devant le y correspond à l'opposé du coefficient de la première coordonnée de AB, ici 3. Si je viens par exemple à bouger mon point B, hop, et que je fais bouger mon point A, dans ce cas-là, alors, on va faire déplacer ça. Voilà. Si j'ai ici, voilà. Par exemple, ici, le vecteur AB a pour coordonnée 5, 1, et donc l'équation cartésienne aura pour coordonnée x moins 5y moins 9 égale 0. Pour trouver le moins 9, il faut ici utiliser la relation x moins 5y plus c égale 0 et expliciter le fait que A ou B appartiennent à cette droite et faire comme l'étude de l'ordonnée à l'origine précédemment, trouver le coefficient C dans l'équation cartésienne. À noter que n'importe quel vecteur collinéaire à AB reste un vecteur directeur de la droite.